Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la passion. La passion dévorante, démesurée, celle qui vous pousse à tuer par amour ou à attenter à votre propre vie. Ouais, je vous préviens, ça va pas être la joie cette vidéo. Je vais vous parler de La Vérité, film de procès réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1960, avec Brigitte Bardot et Sami Frey en acteurs principaux. Oui, Sami Frey. Faudra faire avec. Vous avez vu le jeu d'acteur ? Un film puissant, sorti en plein courant Nouvelle Vague, avec une Brigitte Bardot à fleur de peau, particulièrement brisée par le succès et la vie. C'est un peu dur, c'est-à-dire c'est très lourd à porter. Parce que finalement, on est allé avec vous, je crois, plus loin qu'on est allé avec personne. On est entré dans votre vie privée. On a joué avec vous, avec votre mari, on peut bien le dire. Oui. Et on a mis un couple en danger. Soyez prêts, car concernant la scène que je vais analyser, je vous jure solennellement de vous dire la vérité, toute la vérité, rien que ma vérité. Et depuis ce jour-là, quelle calamité! Je crois te voir aux quatre coins du monde entier. Et sans comprendre, je saute au cou du premier qui te ressemble. Inspiré d'un réel fait divers français des années 50, le film retrace le parcours de Dominique Marceau, jeune femme dont la vie dissolue choque la morale de l'époque, et qui se retrouve dans le box des assises accusée d'avoir assassiné son amant. Tous les déboires de Dominique sont passés au crible, sa rivalité envers sa sœur Annie, ses difficultés à se loger et à trouver un travail, et surtout, sa relation tumultueuse avec la victime, Gilbert Tellier. Ce dernier est un jeune étudiant au conservatoire qui travaille dur afin de devenir chef d'orchestre, et accessoirement, il est le petit ami de la sœur de Dominique. Pourtant, obsédé par Dominique, il la courtise ardemment, et la jeune femme tombe petit à petit amoureuse de lui. Jaloux et possessif, Gilbert voit bien que Dominique le trompe. Il finit par rompre avec elle et se fiance avec la sœur, Annie Marceau. Je vais donc analyser plan par plan, ou presque, la scène qui conduira progressivement la belle Dominique Marceau vers son geste fatal. Dominique marche seule dans les rues de Paris, pensive. Une musique attire son attention. Elle la reconnaît, cette musique. Cette musique, elle l'a entendue en boucle dans une salle de répétition glaciale du conservatoire. Cette musique, c'est Gilbert qui la dirigeait, chef d'orchestre perfectionniste et impitoyable. Moi je m'en fous, on est là jusqu'à 4h du matin, hein. Non, silence s'il vous plaît! Cette musique, c'est le final du ballet L'Oiseau de Feu, composé par le grand compositeur Igor Stravinsky. Basé sur une légende russe, L'Oiseau de Feu relate le périple du prince Ivan Tsarevitch, à la recherche d'un magnifique oiseau de feu, voyage au cours duquel il dut affronter un demi-dieu. Le thème musical orchestré par Gilbert dans La Vérité correspond au grand final du ballet, quand le prince Ivan, sur le point de se faire changer en pierre par le demi-dieu, parvient à le vaincre et à délivrer la sublime princesse et ses 12 sœurs. Ainsi, tous les chevaliers pétrifiés reprennent vie, et une scène d'allégresse générale clôt le ballet en une fin heureuse, digne d'un conte de fées. Ce qu'il faut retenir de cette musique, c'est un point de départ très mélancolique et doux, s'envolant progressivement et gagnant en puissance, représentant ainsi la joie et l'amour qui éclatent dans le cœur de ses personnages. Disney a par ailleurs utilisé le final de L'Oiseau de Feu dans un très beau segment de Fantasia 2000, où le passage musical est réinterprété comme une métaphore de la nature brisée et détruite par un volcan, puis rayonnante de bonheur, renaissant de ses cendres plus belles et plus fortes que jamais. Métaphore parfaite du fait qu'une terre brûlée par la lave d'un volcan devient extrêmement fertile. Mais Fantasia 2000 n'est pas le sujet de ce jour. Aussi, nous verrons au fil de l'analyse comment Clouzot a utilisé la musique de L'Oiseau de Feu durant l'entièreté de cette scène de La Vérité. Ainsi, Dominique est intrigué par la musique, qui en est au stade de la douce mélodie. Elle s'approche d'un petit attroupement devant des télévisions qui diffusent toutes le même programme. La caméra alterne ensuite entre le point de vue omniscient et le point de vue subjectif, tantôt filmant le visage triste de Dominique, et tantôt nous montrant les écrans de télé à travers le regard de la jeune femme. La musique monte en intensité,
passant de la douce mélodie à un sentiment plus chaleureux, plus amoureux. Derrière Dominique est écrit en gros sur le mur « Défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881 ». Au-delà du fait qu'il rappelle que cette jolie jeune femme va se retrouver devant un tribunal, ce mur détonne avec le reste du film. Jusque-là, les rues de Paris étaient couvertes d'affiches. Pareil pour les chambres et les cafés. Mais pour cette scène, pas d'affiches. Comme si l'univers de Dominique s'était vidé d'un coup. Ça peut ainsi être vu comme une métaphore de la célèbre citation de Lamartine « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Plus rien n'existe, plus rien n'a le droit d'exister, à part lui, Gilbert Tellier. » Sur un plan, le regard de Dominique se pose sur 5 télévisions qui affichent toutes la même chose. Gilbert en plan poitrine, concentré sur son travail de chef d'orchestre et visiblement passionné. Elle ne peut plus détacher son regard de cet homme qui occupe ses pensées à tout instant. La musique a encore gagné en intensité, l'amour se fait plus brûlant, plus obsessionnel. Après tout, Dominique avait remarqué avant sa rupture avec Gilbert. Quand il conduit, il est transformé. Il a l'air si heureux. Ouais, il se fout complètement des autres. On sait qu'elle le trouve particulièrement beau et formidable quand il est concentré sur la musique. Aussi, le voir sur ses écrans de télévision lui rappelle pourquoi elle l'aime, mais aussi à quel point elle l'aime. On a un dernier plan sur son visage qui ne paraît plus mélancolique, mais sombrant dans la folie. Un fondu au noir annonce une ellipse. Dominique est désormais couché dans son lit. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais la musique continue à résonner à ses oreilles. Elle semble ne pas pouvoir trouver le sommeil, aussi bien parce qu'elle se retourne dans son lit que par la musique, qui se fait plus menaçante et plus torturée. Au boom de la musique, Dominique se redresse d'un coup. La musique devient vraiment triomphante. Une idée vient de germer dans son esprit comme une épiphanie. Au deuxième boom, Dominique allume sa lampe. Elle regarde l'heure, il est 2h30 du matin. Elle considère encore son idée, semblant nerveuse. Au rythme de la musique, le montage s'accélère avec une courte succession de gros plans. D'abord sur un compteur taxi mis en marche, puis sur un feu rouge qui passe au vert, et enfin le taxi qui démarre. À son bord, Dominique est assise, le visage dur et froid. Le rythme de montage donne l'impression qu'elle est partie précipitamment, mais on peut voir qu'elle a quand même pris le temps de coiffer ses cheveux avant de partir. Sa coiffure, ses vêtements et son attitude rappellent fortement ceux qu'elle a arborés pendant le procès. Pour rappel, sa tenue de procès avait été soigneusement choisie par l'avocat de la défense pour qu'elle paraisse comme une fille bien, une femme propre sur elle. Le fait que Dominique ait spontanément choisi une tenue assez proche semble indiquer qu'elle essaye d'apparaître sous son meilleur jour, non pas pour un banc de jurés, mais pour Gilbert. Cependant, son visage est véritablement inquiétant. Elle est déterminée, mais on ne sait pas à quoi. À reconquérir Gilbert ? À le tuer ? Ou à se tuer ? Elle semble en colère, mais est-ce contre Gilbert ou contre elle-même ? Quoi qu'il en soit, la machine est lancée à pleine vitesse, comme le montrent les plans de la voiture et la musique qui s'accélère. Une fois dans le hall d'entrée de l'immeuble de Gilbert, Dominique recherche son appartement sur les boîtes aux lettres. Bon, alors, je suppose que Gilbert s'est servi d'une carte de visite professionnelle en attendant d'avoir une étiquette, puisqu'il vient tout juste d'emménager. Mais le niveau de vantardise est quand même assez colossal. Ben oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais Gilbert Tellier, celui pour lequel 2 sœurs s'entretuent, celui qui va pousser Dominique Marceau vers l'irréparable, Gilbert Tellier donc, est plutôt présenté comme étant un vrai salaud. Je comprends qu'il se soit montré extrêmement jaloux vu le comportement répété de Dominique. Mais il reste un gros snob, J'aime bien lire en écoutant la musique. Mais non, c'est pas possible, tu le fais exprès. un possessif obsessionnel, Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, d'où sortez? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça peut me foutre que je t'ai attendu toute la nuit, je suis complètement gelé. et un homme violent. Moi aussi, j'en ai marre. Putain. Toujours est-il que Dominique monte les escaliers jusqu'à l'appartement de Gilbert. La musique ralentit, mais est particulièrement intense et rythmée. On dirait que c'est le cœur de Dominique qui tambourine dans sa poitrine alors qu'elle est submergée par l'amour qu'elle porte à Gilbert. Elle en manque presque de s'évanouir. Son visage s'illumine amoureusement en voyant la plaque de l'appartement de Gilbert, qui est le seul élément blanc du plan,
comme si le nom de Gilbert était source de lumière. Alors que Dominique s'apprête à frapper à la porte, elle se retient, et la caméra passe en légère plongée pour insister sur le fait qu'elle tord ses mains de nervosité. Les mains de Dominique sont régulièrement mises en avant par la caméra de Clouzot. Avant le drame, la jeune femme bouge beaucoup les mains, pour caresser, pour manger, pour fumer, pour se coiffer, pour reposer sa tête, pour se ronger les ongles, et même juste en parlant, sous le coup de l'émotion. Son avocat lui prend d'ailleurs régulièrement la main pour calmer son agitation ou pour la rassurer. Pourtant, dans le box des accusés, Dominique garde quasiment tout le temps les mains crispées sur la rambarde, ou alors elle les cache, ou enfin elle les tord de nervosité. Ses mains, qui jusque-là prouvaient qu'il s'agissait d'une jeune femme pleine de vie, semblent mortes, ou sur le point de mourir depuis le décès de son amant. Ces mains sources de vie sont en effet également sources de mort, puisqu'elles sont particulièrement mises en avant lorsque Dominique tente de se suicider, d'abord avec le pistolet, puis avec un éclat de miroir. Ainsi, les mains de Dominique sont l'instrument ayant pris la vie de Gilbert, mais aussi l'instrument cherchant à ôter sa propre vie. Aussi, dans notre scène du jour, ses mains semblent vouloir l'empêcher de commettre l'irréparable. Dominique sent que si elle revoit Gilbert, l'issue sera très probablement fatale, comme si ses mains prévoyaient un destin funeste ou savaient déjà qu'elle causerait la mort de quelqu'un. Mais Dominique ne maîtrise pas ce destin, car c'est Gilbert qui ouvre la porte alors qu'elle n'a même pas toqué. La musique se termine, laissant place à un silence glacial. Toi? Et la froideur de Gilbert ne fait que confirmer qu'il n'y aura pas d'issue heureuse à ce couple. Ça brise tous les espoirs de Dominique, ainsi que ceux du spectateur, qui étaient portés par la magnifique musique de l'Oiseau de Feu, dont l'air est une ode au triomphe de l'amour. Ainsi, la scène entière est bouillonnante d'émotions, avec une Brigitte Bardot qui parvient à passer de la mélancolie à la passion dévorante en quelques secondes, et avec une musique entêtante venant rythmer une mise en scène minutieusement pensée. Je trouve cette scène parfaite en tout point, et elle me procure des émotions si fortes que je ne pouvais pas choisir une autre scène pour cette analyse. Pour autant, je recommande le film entier. À mon sens, La Vérité fait partie à la fois des meilleurs films de Clouzot et des meilleurs films de procès. Brigitte Bardot, que je considérais jusque-là comme une sympathique mais mauvaise actrice, est plus belle et plus talentueuse que jamais. Dépressive, elle tentera elle-même de mettre fin à ses jours peu de temps après la fin du tournage, en partie parce que le rôle de Dominique lui rappelait sa propre situation. Une belle femme éprise de liberté et de passion, jugée sous toutes ses coutures par un public trop indiscret. Car devenir témoin de la chute et des espoirs déçus d'une femme trop sensible, c'est aussi ça, le cinéma. J'ai laissé dans les roseaux une rose d'eau. Jamais les rochers de grès n'auront mes regrets. Baladin, offrez-nous les mots qui nous dénouent. N'ai jamais vu tant de larmes dans les étangs de